Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui s'intitule Les Monsieur, Madame et les pirates. Monsieur Heureux et ses amis voguaient joyeusement sur l'océan, à bord du bateau de Monsieur Heureux. Ça, c'est la vraie vie, s'exclama Madame Bonheur. Soudain, une ombre passa au-dessus du bateau. Au début, Monsieur Heureux pensa qu'il s'agissait d'un nuage. Mais lorsqu'il observa les alentours, il remarqua qu'un autre navire les suivait. C'était un bateau immense, avec des canons qui sortaient des hublots et un drapeau à tête de mort battant l'air au sommet du mât. Des fermiers! S'écria Madame Tête en l'air, effrayée. Ce n'étaient pas du tout des fermiers, mais bien des pirates, et elle avait raison d'avoir peur. Le capitaine n'était autre que la femme Barbe Jaune, le corsaire le plus cruel de tous les corsaires. Monsieur Heureux et ses amis furent bientôt obligés de monter sur le bateau du très méchant Barbe Jaune. Vous avez le choix. Rejoignez mon équipage ou marchez sur la planche. Aïe, personne ne voulait tomber à l'eau. Tous les monsieur et madame décidèrent de devenir pirates. Tous, sauf Monsieur Incroyable. Je marche sur la planche, déclara-t-il. Oh, super, répondit l'équipage. Mais leur joie fut de courte durée. Quand Monsieur Incroyable eut atteint le bout de la planche, il ne tomba pas dans l'océan. Il continua à marcher. Dans le vide. Il ne se mouilla même pas le moindre orteil. Les autres comprirent bientôt à quel point les pirates avaient la vie dure. Ils devaient par exemple se lever très tôt, avant le lever du soleil. Monsieur endormi trouva cela vraiment difficile. Il eut des ennuis à force de piquer du nez trop souvent. Il s'endormit en lavant le pont, il s'endormit en grimpant sur les filets, il s'endormit à la barre, il s'endormit même sur le mât. À bord, c'était très difficile de s'y retrouver. Tout portait un nom différent. La cuisine s'appelait la galère, l'arrière du bateau s'appelait la poupe, et l'avant, la proue. Pauvre Monsieur Nigo! Il avait été désigné chef cuisinier du navire, et il ne savait plus où donner de la tête. Tout le monde voulait des œufs. Monsieur Nigo n'était pas le seul à être un peu perdu. Monsieur Farfelu pointa son canon dans la mauvaise direction à l'entraînement. Boum! Cela faisait déjà une semaine que les monsieur et madame étaient à bord de la frégate, quand ils comprirent quel sort leur réservaient les pirates. Ces flibustiers étaient à la recherche du trésor de Barbe Noire. Ils avaient une carte sur laquelle était indiqué où le bateau du pirate avait coulé avec le trésor. Mais le problème, c'est que ces filous ne savaient pas nager. Si bien que Barbe Jaune voulait que Monsieur Heureux et ses amis plongent et rejoignent l'épave du bateau pour chercher le trésor à leur place. Le bateau de Barbe Noire avait coulé au large de l'île du Crâne. Monsieur Farfelu fut envoyé en repérage en haut du mât. Finalement, après avoir longtemps tourné en rond, ils finirent par trouver l'île. Monsieur Heureux et ses amis durent enfiler des combinaisons de plongée. Puis ils furent envoyés dans l'eau. Ils aperçurent bientôt l'épave, mais elle était infestée de requins. Comment allaient-ils faire pour trouver le trésor? Soudain, l'eau devint toute rose. Incroyable! Pas si incroyable que ça pour Monsieur Incroyable. Les requins furent tellement surpris qu'ils s'enfuirent. Les requins étaient tous partis, mais les problèmes ne faisaient que commencer. Monsieur Heureux grimpa dans l'épave et trouva aussitôt le trésor. Mais une pieuvre géante avec des tentacules énormes était assise sur le coffre. Heureusement, en moins d'une seconde, Monsieur Chatouille, qui avait des bras au moins aussi longs que les tentacules géants de la pieuvre, se chargea d'en faire des nœuds. Et ils purent enfin récupérer le trésor. Une fois qu'ils eurent remonté le coffre jusque sur la rive, Monsieur Étourdi fut à son tour chargé de creuser un trou pour le mettre en lieu sûr. Pendant ce temps, les pirates faisaient une petite sieste en attendant que Monsieur Étourdi ait terminé. « C'est fait !» annonça Monsieur Étourdi, en réveillant Barbe Jaune. « Parfait. Et où l'avez-vous caché » demanda le capitaine. Monsieur Étourdi regarda Barbe Jaune, puis il regarda la plage. « Je ne sais plus, » répondit-il. Le capitaine devint furieux.
Mais il devint encore plus furieux lorsqu'il s'aperçut que Monsieur Heureux et ses amis avaient pris la barque de sauvetage pendant qu'ils creusaient pour retrouver le trésor. Le capitaine Barbejaune et les pirates furent ainsi abandonnés sur l'île du Crâne. Les monsieur et madame rejoignirent la frégate des pirates et poursuivirent agréablement leur croisière. Pour le capitaine Heureux, hip hip hip, hurrah crièrent-ils en chœur. Pour le fermier Heureux, hip hip hip, hurrah renchérit madame Tête en l'air. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. À bientôt pour de nouvelles histoires.